là, donc qu'est-ce qui t'a donné l'idée d'aller mettre en musique, enfin en tout cas de t'inspirer pour ce projet de texte écrit en prison? Quel a été le déclic? La base du projet, déjà sur Voix, le disque précédent, c'était de travailler autour de la matière texte. Commencer par trouver des textes et établir une sorte de montage de texte avec une cohérence, une dramaturgie, tout ça. Donc c'était Voix, et après Cellule, c'était le même principe. Pourquoi la prison? Parce que c'est un sujet qui m'intéressait, et puis on a monté une salle de concert à Lyon qui s'appelle le Périscope, et qui s'est construite en face des prisons Saint-Luc, Saint-Joseph, qui étaient, parce qu'elles sont inoccupées maintenant, elles sont détruites même, qui étaient des prisons en plein cœur de la ville de Lyon, et on avait la salle de concert en face, à 15 mètres du mur de la prison, et on voyait les détenus. Et on a cohabité comme ça pendant 2 ans, et du coup ça m'a un peu questionné sur ce qui nous séparait, nous, des gens en prison. Et du coup après j'ai cherché des textes, et j'ai trouvé d'abord Oscar Wilde, et puis les autres. So I was asking what was the inspiration for putting together this selection of texts written by people who were in prison. So he's always had this liking of working on texts, and the first album already, Voix, was put together from different texts and trying to make them into something coherent. And the inspiration for this particular project came from the fact that in Lyon there is a venue called Le Périscope, which is a very nice venue where you often hear the kind of music we like here as well. And this venue was originally facing a prison that is now disused and being destroyed, actually. And so there was an inspiration to have this prison just opposite the venue. And so he started assembling texts by people who'd been in prison, beginning with Oscar Wilde and a whole other selection of people. Nous avons été rejoints entre-temps par les 2 musiciens que j'ai évoqués, donc Léo qui est le batteur de Schrombe, et alors je ne me souviens plus de ton prénom, mais Damien, donc, qui est aussi le guitariste de You Can Dance. Voilà, donc voilà, 3 musiciens qu'on avait déjà vus au festival. Vous faites partie, vous, de ce projet depuis le tout début, y compris quand c'était donc ce quasi big band de 14 musiciens. Racontez-nous comment vous êtes rentrés dans le groupe. Alors non, pour ma part, j'ai rejoint Polymorphie il y a 5 ans, je pense. Voilà, c'est passé par la création d'un trio, avec nous 3 ici présents, qui s'appelle Kuma, qui est un trio plutôt orienté mat rock. Et j'ai commencé à travailler avec le trio, il travaillait avec un autre batteur au tout début, qui a arrêté, je suis arrivé. Et voilà, suite à la création du premier répertoire, j'ai intégré Polymorphie. Et donc précédemment, c'était un autre batteur qui jouait à la fois dans Kuma et dans Polymorphie, et qui s'appelle Sébastien Brun. Voilà. Voilà, exactement. Je sais plus d'ailleurs. Juste 1 an avant lui, je pense. Voilà. Quand on a commencé le trio Kuma, 1 an avant lui, voilà. J'ai dit 5 ans, mais c'est pas 5 ans en fait. Ouais, ça doit faire plus. Plutôt du coup 8 ans. Okay, so Leo joined the band about 8 years ago, just corrected. And it also must be noted that they're also they're a trio called Kuma, so with the same 3 musicians we have here. And so Leo joined replacing the original drummer, who was also the drummer in Kuma. And that was just after you'd created the Voix, right? You'd made the album, or okay, you recorded the album as well. And then what? Yeah, the previous drummer was a drummer called Sébastien Brun, who you might know from other bands like Le Bruit du Cygne, which is now defunct, but it's another interesting band from Paris. And
Damien joined a little after, right? Before, a little before. Okay. So it's at the very start of the program. Well, okay. So they've been together in the band now for about 7 years, I would say. Ok. Alors en termes d'arrangement, donc on se retrouve avec une formule assez originale. Donc guitare, sax, batterie, pas de basse, et puis donc cette utilisation de la voix alternativement parlée, chantée. C'est assez original comme instrumentation. Là aussi, c'est parti de la décomposition de l'effectif original, où il y a une volonté esthétique qui t'a conduit à choisir vraiment cet effectif précis. Il y a une vraie volonté esthétique. Il y a des gens d'abord qui jouent un instrument. Léo n'allait pas jouer chose que de la batterie, mais donc il y avait notamment le trio qui est un peu à la base. L'idée, c'est d'avoir ce trio qui peut exister en tant que trio, qui développe un son, qui peut exister aussi dans Polymorphie, qui peut exister aussi dans Pixelate. Donc c'est de construire autour de ça. Et après c'est aller chercher des timbres et qu'est-ce qui peut être intéressant, qu'est-ce qui peut créer suffisamment de contraste, qui peut être assez original aussi. Donc l'idée des 2 altos, moi je joue aussi du baryton, mais l'idée c'était d'avoir 2 altos qui puissent vraiment apporter une espèce de son de section de cuivre comme ça, très particulier. Et parallèlement à ces 2 soufflants très organiques, avoir 2 synthés qui amènent une espèce de grain de synthétique, synthétiseur. Et travailler là-dessus et avoir ce grain de la guitare. Il n'y a pas de basse, mais cette guitare baryton qui donne une espèce de truc dans les graves un peu saturé. Donc c'est vraiment des choix de texture en fait et qu'est-ce qu'on peut faire avec ces textures. So I was asking about the choice of the instrumental lineup. So the basis for this project is the trio you have here. So it's a question at first of people meeting and being friends and working together. So that's the original idea behind having this instrumentation with the baritone guitar, which also means that there's no bass. And the choice of having 2 alto saxes. He normally plays also baritone, but for this project it's only alto, and opposite the 2 alto players you have the 2 keyboards. So that's the way it's conceived. Alors sur l'utilisation de la voix, donc comment as-tu rencontré cette chanteuse qui s'appelle donc Marine Pellegrini, qui est pas très loin, voilà, qui n'ose pas tout à fait nous rejoindre. Voilà, donc elle est impliquée dès le départ dans ce projet et dans le précédent aussi. Ouais, d'accord. Donc comment s'est fait la rencontre? Marine, elle faisait, parce que j'ai un scoop, le collectif s'arrête. Donc le collectif n'est bientôt plus. Donc elle a fait partie du collectif depuis longtemps. Et de Polymorphie, elle était pour le coup présente sur les premières créations. Et voilà, donc et assez rapidement, moi j'ai eu envie de travailler autour du. Mais tu peux venir, Marine, pour parler de toi. Hein. Tu veux parler de toi? Et l'idée de travailler autour de la matière de la voix, quoi. Donc ça s'est fait assez naturellement. Non, tu fais ce que tu veux, tu peux rejoindre. Vous êtes rencontrés? Oui, c'est ma femme aussi. Très anecdotiquement. Ok. They happen to be husband and wife, but that's completely unrelated. So how did they meet? She's been involved with the Collectif, which sadly is coming to an end. This has just been revealed, and she was involved with the project since the beginning, since at least the first project Voix. J'avais une question qui me venait, mais là je l'ai oubliée. Donc je vais faire Oui, alors non, ce que je voulais vous demander, c'est sur la. Bon, vous êtes de background plutôt jazz, on peut dire, au départ. Là, il y a une énergie quand même très rock dans ces musiques-là. Ça vient de quel genre d'influence, motivation
cette énergie très rock qui est dans ce groupe. Le problème, c'est que je ne sais pas trop. C'est qu'il y a une envie d'un son. Voilà, avec Kuma, on a un peu choisi cette envie d'avoir un son un peu saturé, un peu plus direct, et au service d'une musique assez écrite, ou en tout cas qui peut être un peu alambiquée dans l'écriture, mais toujours aller chercher une efficacité dans le son, un son un peu direct comme ça, et ça nous amène à des sons rock, effectivement. Voilà, avec Kuma, on a clairement choisi, on s'est dit on monte un trio, on a des musiciens de jazz, et on va enfin faire pas de la musique, on va faire la musique de rock que ne font pas les musiciens de jazz. Donc on va prendre chacun des paramètres bien particuliers sur nos instruments avec des sons bien particuliers, et après, polymorphie c'est autre chose, mais Kuma, la base du truc, c'était ça ce qu'on voulait faire, et d'avoir des sons bien particuliers, et de s'y tenir. Et pas dire, tiens, on fait du jazz, on fait tout et n'importe quoi. Non, on fait ça. Voilà. Avec un son et des choses. Non? So they were all jazz musicians to begin with, but for this project, and especially before that with Kuma, the trio they made a clear decision to have this electric rock sound that is really constant like this and very different from jazz. So they wanted to initially with Kuma to play music as a trio, which doesn't sound at all like other jazz trios, and so they needed this rock energy and the electricity as well. So that was a conscious decision. Est-ce que nous avons des questions du public? Oui. Ah, il y en a deux déjà, c'est bien. Can you tell us which texts you selected? Ah, peut-être détailler donc quels textes ont été mis en musique. Le premier texte sur lequel je suis tombé et qui a créé un peu la structure du programme, c'est un texte d'Oscar Wilde qui s'appelle La balade de la jaune de... Yeah, exactement. Et qui a un peu donné l'ossature de l'ensemble. Donc il y a tous les textes en anglais que vous entendez, c'est que des textes d'Oscar Wilde. Et il y a 5 textes comme ça, qui correspondent un petit peu à la chronologie de la balade de la jaune de Ridley. Et au milieu, tous les textes en français. Il y a un texte de Jean Zay. Jean Zay, c'est un homme politique français, ministre de la Culture juste avant la Deuxième Guerre mondiale, et qui a été, pour le coup, en prison pendant la Deuxième Guerre mondiale. Albertine Sarrazin, qui a passé grosso modo 80% de sa vie en prison, voilà, qui a écrit notamment un roman qui s'appelle L'Astragale, et ça c'est un des poèmes, il a fait des recueils de poèmes. Il y a un texte de Verlaine, un texte d'un anonyme, voilà. Et je crois que c'est tout. Voilà. So the starting point was this text by Oscar Wilde about the Reading jail. And there are also texts by, alors je vais tricher un peu, j'ai des notes. Jean Zay, who was un ministre de quoi? He was Minister of Cultural Education just before the Second World War and was imprisoned during the Second World War. There's also Albertine Sarrazin, who spent virtually all her life in prison. There is one by Paul Verlaine and also an anonymous prisoner called Xavier. Voilà. Martin, tu avais une question également? Oui, déjà, un commentaire, j'ai beaucoup aimé le concert. C'était pour moi la grande surprise, parce que je connaissais les autres groupes plus ou moins. Le premier réflexe, c'était post-punk, donc The Seed, The Work. Je ne sais pas si c'est une influence directe ou... The Seed, c'est un groupe, Charles Hayward qui a joué d'ailleurs ici. Voilà, qui s'est reformé d'ailleurs plus ou moins l'année dernière, qui a fait un concert à Paris notamment. Voilà, donc c'est au niveau de l'énergie, c'est une énergie un peu industrielle, un peu sombre, avec la voix un peu blanche, ça veut dire pas maniéré quoi. Enfin, oui, c'est ça. C'est très direct là-dedans. Je vois le lien aussi. Yeah. So they seem to agree that
there's similarities with this band from the late 70s, early 80s called This Heat. The drummer was Charles Hayward, who played a solo set here, I think in 2009. And so yes, the singing also is as you noted, very, I should say, unaffected or not. Je sais pas comment tu le décrirais. L'approche vocale. Est-ce que cette approche vocale est vraiment quelque chose que toi tu as, je vais pas dire imposé, mais en tout cas une idée très claire sur la façon de chanter? Pas sur la façon. Marine elle a sa manière de chanter, qui est un peu, à mon sens, cette manière effectivement non enrobée, quoi, ou non, je parle pour toi, non maniérée. Enfin voilà, moi c'est quelque chose qui me touche. Après, moi l'idée c'était juste de définir des parties, chanter ou parler, ou quelque part presque scander, slammer, ce genre de choses, mais après non, son interprétation lui appartient. So the vocal approach is really Marine's own, and that's the way she sings. But his contribution was more about deciding whether the words would be sung or spoken, that kind of thing. But for the rest, she's doing the way she wants to do it. D'autres questions? Any other questions? Right? Maybe to pick up on the question of the overall sound. For me, it was very angular, very direct, very forceful, and not very comfortable. Is this a characteristic of this program? Because it would fit nicely with the prison theme, or is it a characteristic of the whole band? Angular. But rhythmically, or the whole atmosphere? The atmosphere. Okay. Plutôt d'assez tranchant et voilà. Alors je sais. C'est assez particulier. Enfin, moi je crois que j'aime bien écrire comme ça, avec cet inconfort qui peut être un suspens, un peu un inconfort rythmique un petit peu, et puis qui à des moments se dévoile, devient plus clair, puis on retourne dans l'inconfort, et j'aime bien passer un peu de l'un à l'autre, créer des contrastes rythmiques en fait, des contrastes rythmiques et des inconforts rythmiques, plus que des inconforts harmoniques. Enfin, j'aime bien travailler sur cette notion du rythme qui, à un moment, c'est plus trop au nez, donc c'est plus très confortable, et puis ça se résout, et puis ça repart, et tout ça. Et notamment pour ce projet où le thème est la prison, donc pas forcément super confortable, j'avais envie d'accentuer ce truc-là pour accentuer quelque part la dramaturgie, si on peut parler de ça, des textes. So he does not like that notion of rhythmic discomfort, especially, and it fits well with the concept of people in prison. But he likes that rhythmic discomfort to be resolved at times. So there's a lot of contrast between times when there's this rhythmic irregularity and then it resolves and it changes over the course of the performance. D'autres questions? Any other questions? Alors on va peut-être finir par un petit passage en revue. Alors je sais pas déjà peut-être si ce projet-là a des projets en vue, et puis peut-être individuellement aussi ce qui vous occupe principalement en ce moment dans d'autres groupes. Je vais parler de polymorphie, puis après je passerai le micro. Ce soir c'était la dernière de ce programme. Donc on va fêter ça, ou je sais pas fêter. Parce qu'on va passer à autre chose. L'idée de polymorphie, c'est que polymorphe, quand on change de programme, on repense la chose. Donc là, il y a un autre projet avec un peu une équipe différente. On n'est pas sûr que ça sera vraiment le même nom, mais en tout cas le concept est le même. C'est à partir de textes et autour d'un sujet, et puis faire la musique autour de ça. Et ça aura lieu dans un an et demi. Ça sera prêt dans un an, je pense. Et c'est pas tout à fait la même équipe sur scène. Et donc ça, c'est pour ce projet-là. Pour le reste. Ah oui, pardon. So the questions about the various projects. So beginning with Polymorphie itself, there is another project, because this today was the last performance of this particular
program, but he's been working on another one which might involve a different lineup, maybe even under a different name. So that's what's next, and it might happen in about a year or 18 months. On vient d'enregistrer un disque en trio, donc avec Uma, il y a de la nouveauté. Depuis l'existence de Pixvay, on avait assez peu de temps à accorder à ce trio-là, et puis là on s'y est remis. Donc une des nouveautés, c'est la sortie d'un disque bientôt, en février je crois. Voilà, c'est une pièce qui a écrit Romain, qu'on interprète de deux manières différentes, avec un concept d'écriture assez fort. Donc voilà, ça nous concerne tous les trois. Et puis moi, en tant que musicien de Schrom, il y a aussi la création de nouveaux morceaux. On est en train, on prend un peu de temps, pardon, mais on se voit régulièrement. Et puis la création, toujours avec Schrom, d'une version dérivée du concert classique qu'on peut faire avec un copain à nous qui fait de la BD, qui s'appelle Benjamin Flao. Et on est en train de terminer cette création-là, mais on va proposer une version live du groupe avec lui en tant qu'invité sur d'autres compositions et des formes plus ouvertes, et avec lui qui dessine en direct, voilà, qui fait la partie visuelle de la chose. Et c'est en lien avec une BD qui vient de sortir qui s'appelle Essence. Voilà. Okay, so there's projects by Schrom. There's a new album that's just been Schrom are working on new material, and they're also working on a project with a cartoonist, and they hope to do a live presentation with the cartoonist present as well. So that's what's in the future for Schrom. Regarding Kuma, so the trio they are part of, there was a period when that was a little set aside because of Pixvay. But now they're back in action, and they've just recorded an album, and it's going to come out in February next year. Voilà, donc pour continuer avec nous trois, on a enregistré il y a jeudi dernier, on a fini d'enregistrer les premières parties du prochain disque de Pixvay, et qu'on va finir d'enregistrer en Colombie. Donc on part début octobre en Colombie, et on va travailler avec des musiciens colombiens. On va finir de l'enregistrer. Ouais. Donc ça va sortir en avril prochain, voilà. Et donc ça, c'est les trois groupes qu'on a ensemble. Et moi, You Can Dance va recommencer avec un line-up différent qu'on a enregistré en juin, et ça va sortir je sais plus, en novembre, je crois. Et on recommence quelques concerts en décembre, et après on va faire une tournée en avril, voilà, ou mars, avril. Voilà. Et Pixvay, on va aussi tourner en avril, voilà. So there's a new lineup of You Can Dance that recorded an album back in June, and so they're going to release it next year, and there'll be a tour in April. And there's also news on the Pixvay front, because they've just recorded just a few days ago the backing tracks for a new album that's also going to come out in spring next year. And they're going to record the rest in South America, Colombia. Et donc, qu'est-ce qui reste à enregistrer? Vous avez fait les bases, et qu'est-ce que vous allez enregistrer là-bas en fait? Percussion and vocals will be recorded in Colombia, and marimba, yeah. And we remix later. Yeah, to be mixed once they've returned. Okay, that's about it. Any last question? Une dernière question, ou on en reste là? Bon, on va vous libérer. Bon appétit à tous pour ceux qui n'ont pas mangé, et puis voilà, dernier concert de la soirée à suivre pour ce festival décidément très réussi. Merci à vous, et à la prochaine fois.